Bessiata Dishmaya. Donc, on est dans la suite de notre étude. On est dans Flamed Gimel Amud Aleph. Et nous commençons aujourd'hui la Mishnah. La Mishnah nous dit Rabbi Leizer Omer, notel Adam Kissa Mishi Lefanav Lartzot Boshinav. Première halakha. Omegavev min achatzer umadlik. Deuxième halakha. Justification chez Komash Bechatzer Muchanu. Vachachamim Omrim, puisqu'on avait cité Rabbi Leizer, quant à lui, il dit Megabev Mishi Lefanav umadlik. Point. Et là, il y a une nouvelle halakha qui vient. En mutsim et ta'ur lo mina etzim velo mina avanim velo mina afar velo mina ra'afim velo min amayim ve'en melabnim et ra'afim litzod bahem. J'essaie de lire avec un accent, on va dire, intelligent la Mishnah. Et nous allons maintenant traduire et expliquer la Mishnah. Rabbi Leizer Omer, Rabbi Eliezer de dire Notel Adam Kissam Mishelefanav la Hatzot Boshinav. L'emploi d'un verbe présent dans une Mishnah veut dire avoir le droit de. Il a le droit de prendre un homme, une brindille, qui est devant lui, sous-entendu pas forcément devant sa tête, mais ça veut dire dans la maison. Vous vous rappelez qu'on avait parlé Bait, Chatzer, Karpef, Sadeh, Chutzlaïr, etc. Donc là on parle Mideh Shelefanav. L'Artzot Bo Shinav, on pourrait dire pour se curer les dents. Oui, c'est pour enlever ce qui reste entre ses dents, comme Rashi va nous le dire tout à l'heure. Ou megabev min hatser ou madlik. Les gabev, Rashi Akadosh va nous dire que c'est ramasser des petites brindilles de ce qui est non pas devant lui, mais min hatser, même du hatser, c'est-à-dire de la cour qui est autour de sa maison. Ou madlik, et grâce à cela, il a le droit d'allumer. D'allumer, ça veut dire d'allumer un feu. Comme on sait, moi, il va en Bretagne pour faire manger, pour se chauffer, etc. Alors, il n'y aura pas d'interdit pendant Yom Tov. Je sais comment je fais Khatser Mouchanou, parce que tout ce qui est dans son Khatser, d'après Rabbi Leizer, c'est Mouchan. Mouchan, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de Moukti, on aura le prendre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Leizer. Rabbi Leizer s'est exprimé sur deux halachot. Notez l'Adam qui savent, en parlant du circonstanciel de lieu, Michel Efana. Et deuxième halakha, c'est Megabev minichatzer, Madlik. Chachamim omrim, quant à eux, Chachamim de dire Megabev Michelefanav Madlik. Plus restrictif. Chachamim de dire qu'on a le droit, l'homme a le droit de prendre de ce qui est devant lui pour allumer. Autrement dit, pas du chatzer, mais de devant lui. C'est intéressant parce que Chachamim ne réagissent pas à la halakha de Notel Adam Kissav, la Chatzot Boshinav Milefanav. On va voir. On va voir. Regardons Rashi sur cette première partie de la Mishnah. Rashi Akadosh nous dit Notel Adam Kissav Milefanav, Milefanav Bebaï, de ce qui est devant lui pendant la maison. La Chatzot Boshinav pour pouvoir se curer les dents. Litol Basar Chotzetzbo, afin de prendre la viande, d'enlever la viande qui fait écran benchinav entre ses dents. Bourgière, Belaz. Bon, j'ai pas pris le livre là, si vous voulez, je peux aller le chercher, mais en tout cas, bon, ça veut dire curer les dents, quoi, c'est tout. C'est pas. Quel rapport avec Bourgier? Bon, le dernier. Ou Michel Efanav, Lav Davka. Mais quand il nous dit qu'il doit prendre, ou il peut prendre de devant lui les brindilles, les pucaines pour pouvoir se curer les dents, Lav Davka, c'est pas précis, sous-entendu, c'est pas exclusif. De Rabbi Leizer, parce que pour Rabbi Leizer, qui permet de prendre de devant lui, Afmin Chatzer Nami, aussi, s'il veut aller chercher un peu plus loin, ça serait permis. D'où le sait-on? Des Kamar, Kol Mashum Chatzer, Mouchanou, parce que la Mishnah, elle justifie quand il parle de Megavev ou Madlik, il peut prendre Mishel Chatzer. Il y a une justification qui est d'ordre général, qui dit Kol Shom Chatzer. Alors, Mouchan Our, Meile, autrement dit, automatiquement, il ressort que même quand on parle de l'Artzot Boshinav, il a le droit de prendre de là-bas. Et vient Rashi Akadosh, et là c'est très important parce que c'est une remarque méthodologique. Vereish loate lashmeina nela, eter tiltul etzim. Et la première partie de notre Mishnah ne vient nous enseigner que la permission de pouvoir déplacer des bois, Abshelola Saka, même quand ce n'est pas pour en disposer afin de fournir un feu,
des Iplug Rabbanan Ba, à propos de quoi les Chachamim sont en discussion, Kedel Kaman Mebraïta Bigmara, comme c'est quelque chose qui va être expliqué plus loin dans la Braïta de la Gemara. Autrement dit, Rashi anticipe pour nous dire que le positionnement qui est celui de Rav Eliezer dans la Mishnah par rapport à Notel Adam Kisam la Hatzotz Boshinav se focalise plus sur l'utilisation qui va être faite de ces brindilles que Rav Eliezer permet de prendre pour autre chose que fournir le feu, en ouvrant le champ des utilisations du bois, pas seulement pour fournir un feu, mais aussi pour d'autres utilisations qui ont des buts honorables pour Yom Tov, alors que c'est un sujet que Chachamim ne vont pas être d'accord dans la Braïta. Il nous dit, Ve'ad enakat mishelefanav. Alors pourquoi Rabbi Eliezer il a parlé mishelefanav en disant il faut prendre la brindille. Non, on peut prendre la brindille de devant soi, alors que nous on est en train de dire que même plus loin. Et dit le Rav, Ve'ad enakat mishelefanav, et ceux qu'il a choisi le langage d'enseigner, ouvrez les guillemets, mishelefanav. Nakat veut dire choisir d'enseigner un certain type de langage. Mishum Rabon on ne pas ligué ve'amre. C'est à cause des Chachamim qui, eux, sont en discussion sur ce sujet et disent que quoi? D'afilou mishelefanav l'adlik in la hatzotzlo. Que les Chachamim ils disent que même quand tu prends de devant toi, pour allumer, c'est permis, mais pour curer les dents, c'est interdit parce que on va voir que les Chachamim ils pensent que l'onitnu eitzim elala saka, phrase qu'on a déjà citée plus haut, c'est que les eitzim, les bois, sont donnés que dans la possibilité de asaka et pas pour avoir une autre utilisation. Nous dira Shakadosh Megabev. Megabev, ça veut dire venir prendre ksamim ktanim, des petites brindilles, vekashin, et des caches, ça veut dire des teven vekash, c'est des sortes aussi de brindilles, min chatser, du chatser ou madlik, ben il allumera avec le feu. Chachamim אומרים גם מלפניו הוא מדליק, אבל מן חצר לא. Les Chachamim disent tu peux prendre pour allumer le feu de ce qui est devant toi, mais pas de la cour. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que Megabev, qui veut dire forcément un verbe qui parle de ramasser des choses qui sont fines, Oil vedakin en vetorah lekosheshan, puisque ces brindilles sont fines et que c'est une fatigue que de les rassembler, depuis la veille, il n'était pas prédisposé à être utilisé pour allumer le feu. Pourquoi? Parce qu'étant donné que normalement il y a un travail de préparation, de ramasser les brindilles qui sont éparpillées lorsqu'elles sont fines, le fait qu'il ne l'ait pas fait la veille de Yom Tov, ça veut dire qu'il ne les veut pas, sinon il l'aurait fait. Ah, alors il y a marqué V'dekamrat noten kisan mineshel-efanav l'artzot shinav. C'est comme si les Chachamim répondaient à Rabbi Eliezer en disant que ce que toi, Rabbi Eliezer, tu permets de prendre une brindille pour se curer les dents quand elle est devant toi, Anan, nous, les Chachamim, on n'est pas d'accord avec toi. Des af mishelefanav lo itol l'aladik. Que le circonstanciel de lieu duquel tu prends, nous on est déjà restrictif, de dire que si c'est pas de devant lui, de toute façon, il n'a rien le droit de prendre. Mais même de devant lui, il a le droit de prendre que pour allumer le feu et pas pour se curer les dents. Pourquoi? Vous pouvez souligner cette phrase, nous dit Rachid, de l'on itnu ela l'insaka. Parce que les brindilles de bois ne sont données à l'utilisation pendant Yom Tov que pour fournir un feu. Et regardez comme Rashi est méthodique sur cette Mishnah, ou betarte palig. Et à propos de deux sujets, tarte sur deux sujets sans marloquette. Autrement dit,
ils sont en machloket. Est-ce que Behemet, kol ma shebechatzer mouchanu ou pas? Rabbi Eliezer dit kol ma shebechatzer mouchanu. Alors que Chachamim pense que non. Il n'y a que ce qui est devant toi qui est mouchan. Deuxième point de machloket, c'est que d'après Rabbi Eliezer, on a le droit de faire même autre chose que uniquement fournir un feu avec des brindilles ou avec du bois. Parce que Behemet, on a le droit même de se curer les dents avec. Alors que pour les Chachamim, lo nitnu eitzim ela la saka. Tout ce qui est donné de possibilité de faire avec du bois, c'est uniquement de fournir un feu, mais rien d'autre. Ça, c'est la première partie de notre Mishnah. Nous dit la suite de la Mishnah. Voyons la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit El motzin et ta'our. On n'a pas le droit de faire sortir du feu. Bon, faire sortir du feu, ça veut dire allumer du feu. L'omina eitzim, ni à l'aide de bois. Bon, vous vous rappelez tous, hein, quand on tourne le bois pour faire sortir le feu et tout. J'espère que vous avez déjà eu dans votre enfance quelques expériences. Velomina avonim et le silex. On n'a pas le droit non plus de le faire en tapant en tout cas, en agissant avec des pierres. Velomina afar. Alors là, bon, afar, on va voir que c'est qu'avec la terre, on peut aussi faire du feu. Que Béhémet, quand on creuse, alors le maïs, on peut en creusant, taper par le creusement et faire du feu. Velomina rafim. Rafim, je ne sais pas exactement comment on peut traduire le mot rafim. On va regarder comment Rashi va le traduire. Rafim, Rashi dit taille-bloche. Bon, je ne sais pas si ça vous aide d'entendre taille-bloche. On va voir qu'est-ce qu'ils disent dans le Targum. Le Targum, ils disent que c'est de l'argile qui aide à couvrir le toit. Bon. En tout cas, on n'a pas le droit de sortir du feu pendant Yom Tov. Velominamaï, mais non plus pas par l'eau. Alors bon, Rashi Kadosh va nous expliquer qu'on peut avoir une espèce d'effet loupe, L-O-U-P-E, en utilisant la transparence de l'eau. On va voir dans Rashi. On n'a pas le droit non plus de monter la chaleur de ces morceaux d'argile qui normalement sont prédisposés à couvrir les toits pour faire griller quelque chose à l'intérieur d'eux. Vous savez que le fait de capter la chaleur et de garder la chaleur pour des ustensiles qui peuvent garder la chaleur fait que tout simplement après, on peut mettre dessus quelque chose pour le cuire, quoi, ouais. En tout cas, Rabotai, regardons mettre Rashi Kadosh pour voir. Rashi Kadosh nous dit c'est quoi cette histoire. Ved Motsi Metao, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire sortir du feu? Mishum de Moïlid. Parce qu'il s'appelle Moïlid. Moïlid, ça veut dire qu'il crée quelque chose qui n'était pas existant. On nous dit Minamaim, c'est quoi Minamaim? On dirait que pour Rashi, le plus surprenant, c'est Maim. Notni Maim Bekles Ruchit. C'est quand tu mets de l'eau dans un ustensile de verre, Levana, qui est blanche, ça veut dire transparent, Venotno Bachama. Et puis après, tu le mets au soleil. Kesher Shemesh Chamel. Lorsque le soleil est très chaud. Vous savez qu'en Eretz Israël, on sait ce que ça veut dire quand le soleil est très très chaud. Hein, c'est. Vasruchit Motsia Shal Evet. Écoutez bien, Rabotai. Et le verre peut faire sortir des flammes. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas fait cette expérience-là, je ne la connais pas. En tout cas, c'est un système de loupe. C'est un système de loupe. Ouais, ça ressemble à un effet de loupe. Mais bon, c'est là, tu as raison. Au Mevim Nioret, et là-bas on amène une mèche. Au Magim Besrouchit, et on touche le verre avec la mèche. Veiboeret, et elle s'allume. Car Shamanti Bepiyutioit Serche Ised, Echan Migone l'Ombradien. Et c'est comme ça que j'ai entendu qu'il y a un grand rave qui a expliqué comme ça qu'est-ce que ça veut dire Minamaim. Mineafa, comment avec la terre, Karkakasha, quand il y a une terre qui est très dure, quand on la creuse, ça peut sortir des flammes. Je ne sais pas ce que c'est. Kaniré que lui, il dit que la gargishta que eux, ils avaient, alors c'est quelque chose qu'il peut donner aussi du feu. Bon, pas très important. Rafim, on a dit qu'est-ce que ça veut dire, mais l'abnim, on n'a pas non plus de monter
en chaleur, baour, au feu, comment on appelle ça, l'argile, au Begemor et Mefaresh Ta'ama, dans la Gemara, on va poser la question, mais qu'est-ce que ça change? Le maïs, si tu mets dans une casserole sur le feu, tu as le droit pendant Yom Tov. Alors pourquoi si tu prends le feu, tu le mets sur ta casserole ou sur tes réafim, et qu'après tu mais à l'intérieur de ces réafim quelque chose, ça poserait des problèmes? Quand la Gemara dit, quand Rachid dit Begemor Mefaresh Ta'ama, j'ai déjà appris que ça veut dire que Behemet, ça demande une explicitation qui utilise plus que 3 mots, sans quoi Rashi aurait pu tout déjà expliquer. On y va, Moriv Rabotayam Raviudé de dire Ochalei Beheima En Bahem Mishum Tikun. Les aliments des animaux, il n'y a pas d'interdiction à cause de ce qui est habituellement Mishum Tikun Kli, que si tu arrangeais un Kli en faisant quelque chose de ces aliments. Rashi Akadosh, il dit, mais de quoi on parle ici? Ochale be'ema, Rashi nous dit kegon kash ve'ale kalim. On parle par exemple de kash, des brindilles, de paille. Paille, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai cherché kashin. De paille. Alors attention, dans notre souga, il va y avoir un truc qui va être un peu embêtant dans quelques lignes. C'est que le mot kash, au pluriel, en araméen, c'est kashin, qui veut dire des brindilles de paille ou de la paille, alors que kashin, c'est aussi l'adjectif qualificatif de ce qui est dur et pas souple. Donc il faudra faire attention au jeu de mots, parce que c'est un faux ami qui peut coûter cher dans la souga. En tout cas, nous dit Rashi HaKodesh, et aussi des feuilles de bambou. En bahem mishum tikun kli. Il n'y a pas de problème d'avoir arrangé un ustensile si jamais vous y faites quelque chose. Au moutar, l'iktob, on aura le droit de les casser, ou les taken kash chez le shibolim, et d'arranger des brindilles ou des tiges de shiboline qui étaient sur des épis. Ça veut dire qu'il y a un épi rabotaille avec du blé ou avec de l'orge, et puis vous voulez juste la paille. Donc la partie inférieure, et vous laissez les grains. Il n'y aura pas de problème de les couper pendant Shabbos, l'Artsot Shinav, pour en faire un cure-dent. Vous venez de vous fabriquer un cure-dent. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est Ochale Beheima, c'est des aliments, c'est de l'alimentaire animalier, alors il n'y a pas de problème. Donc je reprends la Gemara, Marobe Ochale Beheima, même Mishum Tikun Kli. Et la Gemara décide d'objecter. Eiti ve Rav Kahane le Rav Yudé, Rav Kahana d'objecter à Rav Yuda. Deux points ouvrez les guillemets en citant le texte suivant qui est cité d'une Tosefta dans Masechet Shabbat. Metal telinatse besom im la riach boe mouleaniv boe la cholé. On a le droit de déplacer des morceaux de bois de senteur pour sentir et aussi de balancer pour le malade des senteurs ou des branches. Par exemple, des fois, le malade, il n'est pas bien, vous lui faites comme ça. Ah, merci. Ah, vraiment, ça me fait du bien ce que tu me fais. Tu me calmes, machoukaze. Ou moleloi, ou meriachbo. On a le droit aussi, molel. Vous vous rappelez, chers amis, on avait vu ça quand on avait parlé de molel, kitnit, etc. C'est quand il y avait des écorces autour des grains ou des grains qu'il fallait appuyer pour les écraser un peu. La mélila, c'est d'appuyer. Ou merearbo. Exemple, vous savez par exemple qu'il y a des espèces de petites fleurs là, qui ressemblent à des toutes petites roses. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois pour les bessamim, si quelqu'un veut prendre ça, si c'est un alimentaire animalier, pas une rose. On fait comme ça. On aura le droit de le faire pendant Yom Tov. Mais par contre, il y a marqué on n'aura pas le droit, par contre, de casser la branche ou de couper la branche. Bien évidemment, on parle d'une branche qui a déjà été coupée du sol. Sinon, c'est pire que tout. C'est koitzer chaz sholem. On parle qu'elle a déjà été coupée, elle était prête pour les animaux éventuellement. Et toi, tu viens et tu utilises ochle beyeima pour t'en faire quelque chose qui te mène ou la arrière. Bon, on n'a pas le droit. Veim ketamo.
Et s'il a transgressé cet interdit, alors, patour avalasso. Il est exempté d'amener un korban, mais c'est assour, ça veut dire que c'est assour des rabanan. Point virgule. Point virgule. La chatzotz boshinav loïk temenu. Vim ktamo chayav chatat. Si c'est pour se curer les dents qu'il veut le couper, alors il n'a pas le droit de le casser. Mais s'il l'a fait, il est hayav hatat. Ça veut dire que si il avait été shoygek pendant Yom Tov, il amènera un korban, ça veut dire qu'il a transgressé un issur de la Torah. La Gemara, en disant cela, alors elle pose une question. Elle veut dire, tu vois bien que pourtant ces etzim-là, ils peuvent être aussi mangés par des animaux. Et pourtant tu vois qu'on peut être chayav khatat, que c'est à cause de metaken. La Gemara lui dit que Rav Yuda, il a répondu à Rav Kana, à Marle, il lui a dit, Ashta, Patour, Avalasur, Kakash Yali, Chayav Khatat Mibaya. Maintenant, si tu avais trouvé dans la Braïta que celui qui coupe le ochel de Be'ema, c'est Patour, Avalasur, Mide Rabanan, et que tu poses une question de cela, Chayav Khatat Mibaya, est-ce que tu as besoin de dire que Chayav Khatat, il peut arriver à être? Autrement dit, la Gemara, elle vient et nous dit, je ne comprends pas. Dans la même Braïta, Minéoubé, que tu viens de me citer, une fois c'est marqué que celui qui fait un tikkun avec le Ochle Behema, il n'est pas Torah Valassour. Et une autre fois, dans le même texte, on voit que il peut être Chayav Khatat. Donc, Minéoubé, d'une partie à l'autre de cette même Braïta, tu as un problème philosophique. Regardez Rashi, la puissance atomique, comment il décrit la question. Ashta patur avalasur kakashi ali. Vous l'avez? Tu m'as donné une grande réponse à répondre. Pourquoi? Si tu trouves que dans la Braïta elle-même, elle dit que c'est patur avalasur s'il l'a fait. Af'i Aïta tshuva lidvarai. Ça aurait déjà suffi pour casser mon hypothèse. Shani omer mutar le katrile, parce que moi, le maïs, je dis que c'est permis, et toi, tu m'amènes un truc ici, pato avalasso. Vekol shken. Mais maintenant que tu m'as dit un truc encore plus fort, shevet ale chiyuv chatas, que tu viens me dire même que celui qui fait cette action-là, il est chayav chatat. Avalena tshuva. Mais en vraie vérité, tout ça, moi, ça me fait pas, ça me dérange pas. Je sais répondre à toutes tes questions. Pourquoi? Et là, Rachid anticipe la réponse de la Gemara que nous n'avons pas encore vue. Là-bas, c'est parce qu'on parle de Bessamim Kashim, des senteurs qui sont dures et qui ne sont pas mangeables pour un animal. Or, quand c'est pas mangeable pour un animal, ça ne rentre pas dans le din plus haut de Rava, qu'il a dit que Ochle Be'eman, Ben Mishum Tikkun. On reprend la Gemara. La Gemara, elle dit Amarle, Ashta Patur Avalasso Kakashi Ali Chayav Khatat Mibaya. Si déjà, moi que j'ai dit c'est permis, tu m'as amené juste un cas qu'il dit Patur Avalasso, alors déjà ça aurait été gênant pour moi. Mais quand tu m'amènes un cas qui parle de Chayav Khatat, est-ce que Béhémet, c'est une question? Ça veut dire que tu as totalement explosé ce que j'ai dit. Seulement que quoi? Je ne me dégonfle pas parce que je vais te dire tout simplement. Et là, Kitania Haï, seulement lorsque cette braïta elle a été dite pour parler que c'est possible d'avoir un chiyuv, bekashin, kashin. Bekashin, point virgule. On parle des bessamim qui sont kashin. Et Rashi dit, étant donné que les bessamim kashin, ils ne sont pas mangeables par des animaux, quand toi tu mets ta ken, alors tu émets ta ken quelque chose qui ne fait pas parler de, qui fait pas partie de Chale Behema.
La Gemara, elle dit, mais attends, ça marche pas ton histoire. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu voudrais dire que toute la braïta que je t'ai citée, elle parle de quoi, Rabotai? Elle parle de senteurs qui sont durs et qui sont pas souples et qui sont pas mangeables pour les animaux. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans le même texte, il y a un des verbes qu'on a dit que c'est quoi? C'est Mélila. Regardez comment c'est Mélila. C'est tu prends dans la main et tu écrases. Écraser quelque chose de dur, c'est impossible. Tu vas te faire mal. Donc tu es obligé de parler de souplesse. La Gemara dit, Kashin, bne Mélila, lino. Ceux qui sont durs, est-ce qu'ils peuvent être aptes à être pressés? Sous-entendu, ça ne marche pas ton histoire. La Gemara dit, manquer, ce texte est manquant. Et voici comment il faut l'enseigner. C'est quoi? 2 points, ouvrez les guillemets. Molelo, mariarbo, kotmo, omeriarbo. On a le droit de l'écraser pour sentir, on a le droit de le couper pour le sentir. Bam et dvarim amurim, et ceci n'est dit que dans le cas berakin, qu'on parle d'un cas où les tiges, elles sont souples, les morceaux de bois, ils sont souples. Aval bekashin, mais s'ils sont durs, loïk temenu, on n'a pas le droit a priori de le faire. Veim ktamo patour avaloso. Et si il l'a fait, il est patour avalaso. Ça, c'est si c'était pour le sentir. Mais si en plus il destine ce faisant, c'est-à-dire en voulant casser des bois qui sont pas souples mais qui sont durs, non pas uniquement pour sentir mais aussi pour curer ses dents, et que s'il a fait, c'est même chayav khatat. Ça, c'est comment la Gemara elle répond. Point. Je pense qu'il faut déjà refaire cette partie-là.